Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous parle de trading, d'analyse technique et notamment du Bitcoin. Si vous êtes nouveau, je suis Tae, un trader pro et je vais mettre à jour avec vous aujourd'hui mon analyse sur le Bitcoin suite à la clôture hebdomadaire et au mouvement que nous venons d'avoir à l'instant. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube en français, sur la chaîne YouTube en anglais, sur Twitter pour des mises à jour en temps réel et sur le blog pour recevoir du contenu éducatif et une mise à jour des marchés chaque semaine en vidéo sur votre adresse mail directement. Allez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et comme toujours, on attaque par une analyse top-down du Bitcoin. Donc, je ne vais pas procéder à une analyse mensuelle puisque je préfère y procéder en début de mois suite à la clôture. On vient de clôturer la semaine hier, donc on va attaquer par une analyse hebdomadaire. Donc si vous avez bien suivi le blog la semaine dernière, on a parlé de la structure des prix, de l'action des prix et de la structure du marché et on a identifié ce qu'on appelait des barres intérieures, c'est-à-dire des inside bars. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Toute l'activité de la semaine dernière, c'est-à-dire du point haut jusqu'au point bas, est intégralement incluse dans la chandelle précédente. D'accord? La chandelle précédente est ici et elle inclut l'intégralité de la bougie, donc tant les mèches que le corps. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une inside bar. Et ce n'est pas une bonne nouvelle sur cette unité de temps pour la simple et bonne raison qu'une inside bar, dans le cadre d'une tendance, eh bien, une inside bar constitue une pause, une respiration avant, en principe, eh bien, d'initier un nouveau mouvement dans le sens de la tendance précédente qui était en place. Donc sur l'hebdo, c'est pas terrible, sachant qu'on n'arrive toujours pas à clôturer au-dessus du monthly open. Donc pour l'instant, rien de très joyeux sur le weekly. Analyse daily. Alors le daily, comme vous le voyez, j'ai aussi affiché l'ADX, on en parlera. Alors le daily, eh bien écoutez, depuis notre gros rejet qu'on avait tradé ensemble suite au call que j'avais publié sur YouTube dans le cadre de la volonté de voir un lower high ici avec potentiellement une retouche ensuite de 6900 dans le cadre d'un scénario de range, eh bien nous avons un lower high qui s'est ensuite transformé non pas en mouvement baissier vraiment impulsif, on a eu une belle chandelle quand même de rejet ici avec une mèche haute assez dramatique, suivi d'un mouvement impulsif baissier, mais mouvement impulsif qui avait été bien racheté sur un support daily et qui a initié finalement un range. Range, comme on vous l'avait déjà expliqué dans le cadre d'une vidéo, range, écoutez, c'est quand même un contexte de marché plus erratique, moins cadré qu'une tendance, et donc c'est toujours plus difficile de faire de l'argent. C'est possible, mais vous ferez quand même moins de profit dans un range que dans une tendance, et si on vous dit l'inverse, on vous a menti. Alors, si on repasse sur notre daily, on a donc eu ce lower high suivi derrière d'un range, d'accord? Dans le même temps, notre ADX qui indique la force de la tendance nous montre deux choses. Ici, d'accord, on a un top d'ADX et ici, on a un top d'ADX aussi, d'accord? Donc ici, un autre top d'ADX et on constate entre les tops d'ADX eh bien, une divergence, ce qui nous laisse entendre que cette tendance baissière, elle est quand même moins forte. Et désormais, on voit que l'ADX est inférieur à 25, d'accord? Ce qui nous laisse entendre pour l'instant la possibilité de trader dans le cadre d'un range journalier. Donc on pourrait vraiment osciller entre 7008 et 6900, c'est parfaitement possible. Alors on constate également que les DMI se contractent, ce qui entraîne bien le déclin de l'ADX. Alors si vous n'êtes pas au point sur toutes ces notions, on a enregistré sur la chaîne YouTube française un tutoriel complet sur l'ADX, donc vous pouvez vous y inscrire et vous recevrez l'intégralité des vidéos gratuitement sur votre adresse mail. Et donc on constate une contraction des DMI qui engendre donc bien un déclin de l'ADX. On rentre, l'ADX est inférieur à 25, pas de crossover pour l'instant, donc la dominance reste bearish. D'accord? C'est ce qu'on voit dans le prix tout simplement, comme toujours. Je préfère partir d'une analyse du prix puis confirmer sur l'ADX. Néanmoins, comme on vient d'enregistrer le tutoriel, je me suis dit que vous faire une mise au point sur l'ADX, c'était une bonne idée. Donc on constate tout simplement le monthly open, qui dans le cadre de tout le range qu'on a eu depuis le 5 décembre, qui rejette et rejette encore et toujours notre prix. Donc qu'est-ce qu'on constate si on va sur le 4 heures? Eh bien vous constaterez ici, d'accord, on a parlé dans une vidéo précédente des zones de liquidité. Eh bien, dites-vous bien que dans le cadre de ce range, toutes les personnes qui ont shorté avaient placé certainement leur stop ici, ici ou ici. Eh bien, ces personnes ont désormais été stoppées, d'accord?
puisqu'on a ce mouvement haussier impulsif qui s'est traduit par une horrible mèche haute, d'accord? Et donc, en termes de psychologie, qu'est-ce qui s'est passé dans le prix? Eh bien, ici, on a des boules qui ont poussé, qui ont été rejetées sur le Monthly Open, d'accord? Vraiment une grosse volonté de clôturer au-dessus. Malheureusement, gros rejet, d'accord? Ici, même chose. Ici, clôture, mais malheureusement, incapacité de voir ce qu'on appelle un follow-through, c'est-à-dire une suite au mouvement, d'accord? Un mouvement qui est perpétué, d'accord? C'est-à-dire pas un false breakout, c'est-à-dire un vrai breakout. Et là, malheureusement, on est dans un false breakout et on réintègre donc ce boring range dans lequel on s'ennuie vraiment. Toutefois, on vient d'avoir une horrible chandelle, d'accord? On a initié une nouvelle fois un mouvement haussier avec une volonté de passer au-dessus du Monthly Open. Incapacité de passer au-dessus. Nouveau rejet, d'accord? Et là, on va clôturer dans 10 minutes une chandelle qui pourrait quand même être horrible. Pourquoi? On a les boules qui ont initié, d'accord, dans les premières heures de cette chandelle, un fort mouvement haussier. Pourquoi je vous dis fort? Eh bien, regardez, on est sur un mouvement de l'ordre de 236 $, alors qu'on avait évolué dans les séances précédentes dans des chandelles toutes petites de l'ordre d'une centaine de dollars. Donc, on est sur un mouvement d'une amplitude 2 fois plus importante et qui se conclut plutôt sur un gros rejet, c'est-à-dire une grosse force bearish, une nouvelle fois, sur la zone du Monthly Open. Et honnêtement, c'est pas une bonne nouvelle si on clôture comme ça, d'autant plus qu'on vient de voir le weekly qui nous avait fait son signal d'inside bar qui nous traduisait donc une volonté certainement de continuation. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une énorme jambe hebdomadaire? Non, je ne pense pas honnêtement qu'on ait une énorme jambe, on n'aurait pas une divergence sur la DX, on aurait une ADX très forte qui aurait simplement respiré et qui serait prête à se relancer. Donc là, ce que je sens dans le cadre d'une clôture H4, vraiment horrible, hein, regardez là on est à 7467, on a donc les bears qui ont eu la capacité de rejeter l'intégralité des boules et de clôturer en bas. C'est donc un mouvement dans lequel il y a de la force vendeuse. Et donc, comment on peut jouer ce mouvement? Eh bien, à mon sens, on va aller chercher des nouvelles zones de support en dessous. D'accord? Donc ici, la première zone. On va les marquer ensemble si vous voulez. Donc une zone de support en H4. Ici, une autre zone de support en H4 et ici une zone de support à 7200 environ sur le daily. Alors est-ce qu'on va s'arrêter là? C'est possible. Toutefois, à mon sens, le scénario le plus probable, c'est celui qu'on revienne tester le bas de ce range à 6900 environ. D'accord, donc il faut rester bien protégé. Pas encore de gros achats dans la mesure où on n'a pas confirmé un mouvement haussier pour l'instant. A contrario, on a un mouvement baissier, regardez sur le 1 heure, qui a été initié avec de la prise de liquidité. D'accord? Si vous ne vous rappelez pas, la prise de liquidité, c'est tout simplement les stops qui sont ici. Et dans le cadre du déclenchement de ces stops, eh bien, des gros poissons qui se mettent en face, qui vont faire du market sell et qui donc profitent de ces deux stops, de ces deux zones de stop pour remplir de gros ordres. Et donc, comme vous le voyez sur le 1 heure, on a une chandelle qu'on appelle un engulfing bearish, donc qui normalement initie derrière un mouvement baissier. Voilà. Alors les targets de ce mouvement baissier, comme j'ai pu vous l'indiquer, à mon sens, on irait toucher la première zone de support à 7400, si elle casse 7300, ensuite 7200, et au max, à mon avis, on irait à 6900. Et là, si on atteint cette zone, je pense qu'il va y avoir une grosse réaction haussière. D'accord, dans la mesure où c'est là qu'avaient réagi les boules la première fois, il y a donc de la liquidité acheteuse. À suivre. On est vraiment sur une zone, comment je pourrais dire ça, polarisante. Voilà, on est sur une zone vraiment où on a des réactions épidermiques. Ne vous faites pas avoir, d'accord. Pour trader un range, il faut savoir faire, d'accord. On vend la borne haute, on achète la borne basse. Donc ne rendez pas des profits bêtement si vous avez fait de gros profits lors de l'achat. Mais bon, c'est quand même moche à suivre. Mais c'est pas un bon début de semaine. À mon sens, on va aller retoucher, voilà, si vous voulez un plan général, à mon sens, on va retoucher le bas du range. Est-ce qu'on ira en dessous? Peut-être dans le cadre d'une mèche. Je ne suis pas convaincu qu'on fasse une grosse jambe baissière pour l'instant. Je mettrai à jour avec vous en temps réel l'analyse qui me vient à l'esprit en fonction des éléments que je vois. Néanmoins, pour les ADX addicts et tous les compliments que j'ai reçus sur le tuto,
je vous invite à constater ici qu'il n'y a pas de crossover bullish, d'accord? Et on arrive sur une zone où la DMI+ et la DMI- sont en kiss, d'accord? Le kiss, c'est tout simplement qu'elles sont prêtes à se faire un petit bisou, à s'embrasser avant qu'il y ait une réaction épidermique de l'une et de l'autre. Et compte tenu des éléments que j'ai en hebdo, je suppose dans un premier temps que cette réaction, on va avoir une petite relance baissière dans un premier temps. À suivre, plan d'invalidation toujours, où est-ce qu'on met son stop loss? Eh bien écoutez, on vient d'avoir ici une chandelle de rejet, donc un stop loss évident serait bien entendu ici. Managez toujours votre risque et votre position. J'espère que vous appréciez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me faire part de vos encouragements, de vos demandes si vous avez des sujets qui doivent être traités. On n'a pas vraiment parlé de structure de prix dans cette vidéo, dans la mesure où on est dans un range, la structure est erratique, d'accord? Vous ne verrez pas de higher high, higher low, lower high, lower low. C'est compliqué à identifier dans le cadre d'un range. Dans le cadre d'un range, qu'est-ce qu'on doit faire? Essayer d'identifier un pattern, essayer d'identifier une ligne de tendance, par exemple, s'il y en a une. On voit ici l'existence d'une Shuvashov Fork. Qu'est-ce que c'est la Shuvashov Fork, pardon? Eh bien, c'est un pattern qui identifie un double changement de rythme dans la dynamique du marché. On passe finalement d'une petite tendance haussière qui était certainement visible en 1 heure ici, d'accord, à la cassure de cette ligne de tendance, le retest sur le 1 heure, prise de liquidité dans cette chandelle. Donc là, c'est une figure complètement erratique et ensuite on casse, on passe donc en principe dans le cadre d'une structure baissière. Donc l'ADX ne nous montre pas ça pour l'instant. Restez vigilants quand même parce que à mon sens, on va avoir un petit mouvement bearish à venir. Voilà, il est déjà en cours, on a déjà touché un premier support. À voir pour la suite. Merci à tous et à bientôt. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lui donner un pouce vert et à la partager avec vos amis. Si vous avez des questions sur ce que nous avons couvert aujourd'hui, laissez-les dans les commentaires et je vous ferai un retour rapide, ou mieux, je les traiterai dans une prochaine vidéo. Et enfin, pour toujours plus de contenu éducatif sur le trading et notamment le trading du Bitcoin et des cryptos, cliquez sur la vidéo proposée qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Merci à tous et à bientôt.